Le colonel Claude Pivy et son fils, sergent Verny Pivy, ont été localisés hier en plein banlieue de Conakry, précisément dans le quartier Samantara. C'est la nouvelle qui a circulé un peu partout hier sur les réseaux sociaux et comme vous le savez, sur cette chaîne, on ne cherche que la crédibilité. Et avant de publier une nouvelle, on se rend compte si cette nouvelle est réellement fiable ou bien crédible. Ce qui a poussé les gens à le dire, c'est parce que hier, dans le quartier Samantara, il y avait eu une forte présence de militaires de tous bords. Ce qui a poussé les gens à dire que Claude Pivy et son fils Verny Pivy ont été localisés dans cet endroit de Conakry. Ce qu'il faut dire, c'est que, en fin de compte, selon le procureur de la République, il y a eu 3 morts du côté du quartier Samantara. Et ces 3 morts, selon eux, font partie des commandos qui ont fait l'assaut à la maison centrale. Ces 3 commandos sont morts sans être identifiés qui ils sont, qui les a envoyés et même pourquoi on ne les a pas pris vivants et les demander qui les a envoyés, ils étaient avec qui et quelle était leur intention. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Comme nous le savons tous, le colonel Claude Pivy et son fils Verny Pivy sont toujours en fuite. Ils ne se sont pas rendus comme l'a fait le capitaine Moussa Dadis Camara ou bien comme l'a fait le colonel Tchekoro et le colonel Blaise Goumou. Tout ce qu'il faut dire, c'est que hier, la journée, il y a des rumeurs qui ont circulé un peu partout et même les gens se sont empressés à faire des vidéos soi-disant que le colonel Claude Pivy et son fils sergent Verny Pivy sont localisés dans le quartier Samantara en plein banlieue de Conakry. Et même si le colonel Claude Pivy et son fils Verny Pivy sont localisés dans un quartier ici à Conakry, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui vont lancer l'assaut pour les attraper auront beaucoup à faire. Je ne suis pas là pour faire les éloges du colonel Claude Pivy ou bien du sergent Verny Pivy. Si réellement Verny Pivy est à la base de cet assaut qui a été lancé à la maison centrale, il faut reconnaître que voilà, c'est quelqu'un qui est très bien formé. Pour les gens qui connaissent l'emplacement de la maison centrale et l'emplacement de Conakry, il n'y a qu'une seule rentrée et une seule sortie. La question qu'on se pose, c'est que à chaque fois qu'on doit rentrer à Conakry, il y a toujours des dispositifs qui sont à la rentrée de la ville. Et la question que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à comprendre, comment est-ce que Verny Pivy, s'il est à la base de cet assaut, lui et son groupe de commandos ont pu pénétrer la ville et arracher les gens à la maison centrale, les faire ressortir dans le Grand Conakry parce qu'on les a retrouvés en banlieue ou bien on les a localisés en banlieue. Comment est-ce que cela ait pu se réaliser si à chaque fois qu'il y ait des dispositifs qui sont réellement effrayant à la rentrée de Conakry et à la sortie de Conakry? C'est la question qu'on se pose, même s'ils sont localisés en pleine banlieue. Ce que les gens pensent là, ce n'est pas comme ça, ils vont essayer de lancer l'assaut. S'il faut même peut-être que les forces de l'ordre vont essayer de négocier avec ces gens pour qu'on puisse passer à l'amiable. Parce que nous, on craint et on ne veut pas qu'il y ait des mouvements ici à l'intérieur de notre pays, la Guinée. On veut que la paix. Il faut malheureusement aussi signaler qu'il y a eu 9 Guinéens qui ont perdu la vie dans ces événements qui se sont déroulés de la nuit du vendredi au samedi ici à Conakry, dans cet événement d'enlèvement qui s'est déroulé à la maison centrale. Ce qui est pour moi le plus touchant, c'est quand je vois dans les news qu'une fillette de, je ne sais pas, 4 à 5 ans qui a reçu une balle en pleine poitrine et qui n'a pas survécu à ses blessures parce que son papa avait été accidenté et qu'ils étaient en route pour partir voir. En tant que force de l'ordre, il faut essayer de vérifier d'abord réellement qui sont ceux qui sont dans la voiture avant d'ouvrir le feu. C'est quand même malheureux. Que leur âme repose en paix, sincèrement. Le quartier Samantara est un quartier réellement populaire quand il s'agit de fugitifs parce que, rappelons-nous, après le 3 décembre, quand on était en train de chercher aussi le commandant Toumba, les militaires étaient venus ici au quartier Samantara. On doit réellement se demander qu'est-ce que les militaires cachent réellement dans le quartier Samantara.
Ce qu'il faut dire et reconnaître, c'est que, en fin de compte, ce qu'ils ont publié un peu partout sur les réseaux sociaux, soit disant que Verny Pivi et son papa, le colonel Claude Pivi, ont été localisés à Samantara, n'était qu'une fausse nouvelle, n'était que des rumeurs. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans le quartier Samantara, il y a eu 3 personnes qui ont été abattues. 3 personnes qui ont été abattues parce que selon les forces militaires, ces 3 personnes faisaient partie des commandos qui ont lancé l'appel à la maison centrale pour libérer ces détenus qui sont emprisonnés depuis maintenant près d'1 an dans cette histoire du procès du 28 septembre. Ce qui m'a le plus fait mal, ou bien là où je me pose plus de questions, pourquoi on n'a pas essayé d'attraper ces commandos vivants pour les poser plus de questions, pour plus les identifier, parce que selon le procureur de la République, ces 3 personnes qui sont mortes n'ont pas pu être identifiées. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. S'il y a une affaire comme ça qui se passe dans un pays qui est en transition comme le nôtre actuellement, je pense que la meilleure des choses, c'est de prendre ces gens vivants et de les poser la question, quel était leur motif, qui ils étaient venus chercher à la maison centrale et surtout qui les a envoyés. Parce que quand on les abat comme ça, là, ils partent avec beaucoup de secrets. Même si on sait que le militaire, quand il est capturé, ne parle pas beaucoup. Mais on sait qu'il y a des moyens pour les faire parler et ils pourront nous dire réellement quel était leur motif qui les a envoyés à la maison centrale. Pour l'instant, on est en train de dire que voilà, c'était une évasion. Ou d'autres personnes sont en train de dire aussi que voilà, c'était un enlèvement. Jusque-là, on ne connaît pas. Et on se pose toujours la question, pourquoi est-ce que tout cela, pourquoi est-ce que aussi ces autres fugitifs sont revenus à la maison centrale? Est-ce que ça a été le conseil de leur avocat ou bien est-ce qu'ils ont été enlevés et en fin de compte ils ont dit que non, qu'ils vont se retourner, ou bien ils se sont rendus compte que ce qu'ils sont en train de faire était des bêtises? Pour l'instant, comme je suis en train de le dire, le colonel Claude Pivi et son fils Verny Pivi sont toujours introuvables et ils sont toujours en cavale. Et la question qu'on doit se poser, c'est que réellement, où ils peuvent se cacher ici à Conakry? Ont-ils eu des complices? Comment est-ce qu'ils peuvent réellement venir dépasser le pont de 8 à Conakry pour rentrer en ville et puis ressortir aussi avec tous ces prisonniers, peut-être sans avoir des complices au sein de l'armée guinéenne? Parce que pour les gens qui connaissent la position de Conakry, on sait très bien que Conakry a une seule rentrée. Et moi, je suis maintenant ici à Conakry depuis près d'1 mois et à chaque fois, je suis vers la ville. Je sais qu'il y a des barrières jusqu'à 9h, 10h au niveau du pont de 8 novembre. Et avant de passer là-bas, on voit que les chars sont un peu placés partout. Et la question que je n'arrive pas à comprendre, comment est-ce que ces commandos ont pénétré la ville? Partir à la maison centrale, enlever ces fugitifs et puis revenir sortir de Kaloum sans qu'ils n'aient été arrêtés par tous ces dispositifs qui sont à chaque fois à la rentrée de la ville de Conakry. Sur ce, mes frères, voilà, ce problème reste un mystère parce qu'on ne peut pas dire réellement qui est caché derrière cette chose ou bien quelle est l'intention. Ça pousse beaucoup de personnes à dire que c'était une tentative de coup d'État, mais la piste de tentative de coup d'État doit être écartée. Pour le moment, Doumbouya est en paix et on espère que voilà, il va mener la transition à bon terme. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus.